Demisexuel, tu es dans une foule en délire, entouré de personnes fascinées par quelqu'un sur scène. Certains tombent immédiatement sous le charme, captivés par une allure, un regard, une présence. Mais toi, quelque chose est différent. Tu observes, tu prends du recul, et au lieu de ressentir une attirance instantanée, tu te poses une question simple. Qui est vraiment cette personne ? Chez toi, l'attirance ne surgit jamais en un éclair. Elle se construit lentement, presque silencieusement, à travers les échanges, les confidences, les moments partagés. Sans lien émotionnel, rien ne s'active. C'est comme si ton système intérieur refusait de s'emballer sans raison profonde. Tu veux comprendre, ressentir, connecter. Tu t'attaches à l'histoire, aux valeurs, aux émotions. Et ce n'est qu'une fois ce lien solide établi que quelque chose commence à naître. Ton cœur agit comme un filtre, une porte d'entrée qui décide si oui ou non ton corps peut suivre. Grésexuel, tu rencontres quelqu'un et dès les premiers instants, tout semble fluide. Les discussions s'enchaînent naturellement. Vous riez des mêmes choses, vous partagez les mêmes idées. Il y a une forme d'évidence. Puis, sans prévenir, quelque chose change. L'autre personne s'éloigne, devient distante, disparaît même parfois. Et quand elle revient, elle explique qu'elle ne ressent plus cette attirance. Tu te retrouves alors à analyser chaque détail, à chercher ce que tu aurais pu faire différemment. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Certaines personnes vivent l'attirance de manière irrégulière. Elle n'est pas constante, elle fluctue. Parfois, elle est là, intense, presque évidente. Puis elle s'éteint sans raison claire. C'est comme une musique que tu adores, mais que tu n'as envie d'écouter que de temps en temps. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est simplement une autre manière de ressentir, plus instable, plus rare, mais tout aussi réelle. Bisexuel. Imagine que ton esprit fonctionne comme une bibliothèque musicale infinie. Certains jours, tu es attiré par un type de personne, d'autres jours par un autre. Et ce n'est jamais figé, jamais enfermé dans une seule direction. Être bisexuel, c'est vivre cette liberté intérieure. C'est ressentir de l'attirance pour plusieurs genres, sans avoir besoin de choisir un camp ou de te définir de manière rigide. Parfois l'attirance peut être équilibrée, parfois elle penche plus d'un côté, et parfois encore, elle évolue avec le temps, avec les expériences, avec les rencontres. C'est une forme d'ouverture, une fluidité qui ne suit pas de règles strictes. L'essentiel, ce n'est pas la catégorie, mais la sincérité de ce que tu ressens. Scoliosexuel. Dans un monde où beaucoup de personnes fonctionnent avec des catégories bien définies, toi, tu es attiré par ce qui sort de ces cadres. Les identités de genre non conventionnelles, les expressions uniques, les personnalités qui ne rentrent pas dans les cases traditionnelles, attirent ton attention. Ce n'est pas simplement une question d'apparence, mais d'énergie, d'authenticité, de singularité. Tu es sensible à la manière dont quelqu'un se définit, s'exprime, se construit en dehors des normes. Et cette différence devient une source d'attraction en elle-même. Là où certains voient de la confusion, toi tu vois de la richesse, de la nuance, quelque chose de profondément humain, asexuel. Imagine une situation où tout le monde semble guidé par le désir, comme si c'était une évidence universelle. Pourtant, toi, tu ne ressens pas cette impulsion. Tu peux apprécier la présence de quelqu'un, aimer passer du temps ensemble, ressentir de l'affection, mais sans ce besoin physique qui semble si naturel pour les autres. Ce n'est pas un manque, ni un blocage. C'est simplement une autre manière d'exister. L'amour, la tendresse, la complicité peuvent être très présents, mais sans que la dimension sexuelle en fasse partie. C'est comme apprécier un film pour son histoire, ses émotions, sans être intéressé par ses scènes les plus intenses.
et cela ne rend pas l'expérience moins profonde. Pansexuel. Pour toi, l'attirance dépasse totalement les catégories classiques. Le genre devient secondaire, presque invisible. Ce qui compte, c'est la personne dans son ensemble, son énergie, sa manière de penser, sa présence. Tu peux être attiré par quelqu'un indépendamment de son identité de genre. Ce n'est pas une absence de préférence, mais plutôt une ouverture totale. Tu vois les individus avant les étiquettes, les émotions avant les définitions. Et dans un monde souvent compartimenté, cette vision apporte une liberté rare. Homosexuel. Ton attirance se dirige naturellement vers des personnes du même genre que toi. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît ou disparaît, ni une phase passagère. C'est une part stable de ton identité, comme une préférence profonde, ancrée, qui fait simplement partie de toi. Les relations, les émotions, les attachements suivent les mêmes principes universels: confiance, respect, complicité. La seule différence, c'est la direction de cette attirance. Androsexuel. Ce qui attire ton regard, ce n'est pas forcément une personne en particulier, mais une énergie. Une présence marquée par des traits masculins: assurance, force, posture, voix, attitude. Peu importe le genre de la personne, si cette énergie est là, elle capte ton attention. C'est une attirance basée sur l'expression, sur ce qui se dégage, plus que sur l'identité elle-même. Gynosexuel. Ici, c'est l'énergie féminine qui agit comme un aimant. La douceur, la grâce, la subtilité, la manière de se mouvoir ou de s'exprimer. Tu es sensible à ces détails, à cette atmosphère particulière que certaines personnes dégagent. Encore une fois, ce n'est pas limité à un genre précis. C'est l'expression de la féminité qui devient centrale. Sapiosexuel. Tu peux rencontrer quelqu'un physiquement attirant et pourtant ne rien ressentir. Mais dès qu'une conversation devient profonde, stimulante, intelligente, tout change. Ton intérêt s'active, ton attention se focalise et l'attirance apparaît. L'intelligence devient le véritable déclencheur. Une idée brillante, une réflexion intéressante, une analyse fine peuvent être plus séduisantes que n'importe quelle apparence. Pour toi, l'esprit est ce qu'il y a de plus captivant. Hétérosexuel. Ton attirance se dirige vers le genre opposé. C'est une configuration classique, souvent considérée comme la norme, mais qui reste simplement une manière parmi d'autres de ressentir. Comme une orientation naturelle évidente pour toi, sans remise en question. Mais dans un monde de diversité, elle n'est qu'une option parmi une multitude. Lead sexuel. Tu peux ressentir une attirance forte pour quelqu'un, mais uniquement tant qu'elle n'est pas réciproque. Dès que l'autre commence à montrer de l'intérêt, quelque chose change. Ton envie diminue, ton engagement recule. Ce n'est pas un rejet de la personne, mais plutôt un inconfort face à la réciprocité. Tu préfères garder la distance, préserver l'émotion sans la concrétiser. Réciprosexuel. Ton attirance ne démarre jamais seule. Elle a besoin d'un signal extérieur, d'un intérêt venant de l'autre. Au départ, tu peux être totalement neutre. Puis, dès que quelqu'un montre de l'attention envers toi, quelque chose s'active. Comme un mécanisme qui se met en marche uniquement lorsqu'il est déclenché. Autosexuel. Ton centre d'attraction principal, c'est toi-même. Tu ressens une connexion forte avec ton image, ton identité, ton propre corps. Ce n'est pas simplement de l'estime de soi, c'est une véritable attirance dirigée vers toi-même. Tu deviens à la fois le sujet et l'objet de ton propre intérêt. Objectum sexuel. Dans ton cas, l'attirance ne se dirige pas vers les personnes, mais vers les objets. Cela peut être une structure, une forme, une œuvre, un lieu. Mais ce n'est pas une simple appréciation esthétique. C'est une connexion émotionnelle profonde,
parfois même comparable à une relation. Tu ressens quelque chose de réel, de fort, envers des éléments que la plupart des gens perçoivent comme inanimés.